Je vous invite donc à reprendre l'épître de Jacques. Nous arrivons tout doucement à la fin de cette épître. Nous sommes toujours dans le chapitre 5 et nous allons reprendre ces versets 1 à 6 que nous avions commencé à traiter dimanche passé. À vous maintenant les riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous avez frustré cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez vécu sur la terre dans les plaisirs et dans le luxe. Vous avez rassasié votre cœur, le jour de la boucherie. Vous avez condamné, tué le juste sans qu'il vous résiste. Alors nous avions vu la semaine dernière que le premier péché que Jacques condamnait chez les riches, c'était le fait qu'ils amassaient des richesses et que vu parfois la nature de celles-ci, ils préféraient les laisser pourrir que de les partager. Rappelez-vous, on avait vu qu'une partie de ces richesses pouvait consister en des denrées périssables, comme l'huile, le blé, etc. Ils préféraient donc stocker, accumuler ce genre de denrées, plutôt que de les partager, les voir pourris, plutôt que de les partager avec les plus malheureux de leurs frères. Alors le deuxième péché spécifique que Jacques va à présent condamner et dénoncer est le fait d'acquérir des biens en négligeant de verser des salaires corrects. J'aimerais vous dire que ça n'existe plus, mais il suffit d'allumer sa télévision ou de lire certains articles de journaux pour se rendre compte que dans beaucoup de pays encore, même dans des pays dits démocratiques, le juste versement d'un salaire peut encore poser problème à certains. Les ouvriers qui ont moissonné vos champs, donc qui ont fourni un travail que vous devez rémunérer, ont été privés de leur juste salaire. Je rappelle qu'à l'époque, la plupart du temps, la journée était payée en fin de journée, après le travail. Si l'employeur disait « Ah non, moi je ne te donne rien » ou « Je te donne bien moins que prévu », l'ouvrier dans ce cas-là se retrouvait démuni. Ah, il pouvait protester, bien entendu. Mais il leur était totalement impossible d'obtenir réparation. Il n'y avait pas de syndicat à l'époque. Ce qui signifie que, vu le cœur de l'homme en général et celui des riches en particulier, pour qu'il y ait une justice sociale, il faut des contre-pouvoirs, car de lui-même, le riche ne fera rien qui puisse altérer son envie, son désir d'en avoir toujours plus. Si vous le laissez aller, il s'enrichira au détriment des plus pauvres. Il y aura exploitation. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Ces pauvres ouvriers n'avaient donc personne sur cette terre pour plaider leur cause. Mais, dit Jacques, ils ont cependant quelqu'un au ciel qui prend leur cause à cœur et qui entend leurs cris. Leurs cris, dit-il, sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers, ce Seigneur qui est donc aussi le Seigneur des riches, même s'ils n'en sont pas conscients. Celui qui commande les armées célestes prend la défense des opprimés de cette terre. Dieu viendra à leur secours et leur rendra justice. Vous aurez donc compris que les textes bibliques condamnent non seulement le fait d'amasser des richesses, mais aussi celui d'en acquérir par des moyens malhonnêtes, en spoliant par exemple les pauvres de leurs droits. Alors, en plus, il ne le fait pas, mais en plus du paiement de salaire de misère quand il payait un salaire, Jacques aurait aussi pu mentionner les fausses déclarations d'impôts, la fraude dans les poids et mesures, ce que l'Ancien Testament condamne encore et toujours, la corruption des inspecteurs et autres fonctionnaires, les pots de vin, les enveloppes, les dessous de table, les bakchiches, la publicité mensongère et la falsification des factures. Ça non plus, à ma connaissance, ce n'est pas du tout passé. On fraude encore et toujours allègrement.
Mais tout ça, c'est ce qu'il faut comprendre, hein, tout ça provient de ce besoin, de cette avidité d'en vouloir toujours plus. À l'instar de tous ces actionnaires de société et de ces grands PDG qui gagnent des dividendes ou des salaires mirobolants, mais qui tentent malgré tout de frauder le fisc. Pourquoi? Pour en avoir encore et toujours plus. C'est la raison pour laquelle Jacques les condamne et les avertit, et c'est pour la même raison que Jésus les plaint. Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes comblés maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Alors, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est le pendant de Luc du sermon sur la montagne que l'on trouve dans Matthieu. Et ce qui est très intéressant, donc ce que j'ai relevé pour la première fois, c'est que dans Matthieu, Jésus monte sur une colline pour enseigner, c'est pour ça qu'on appelle ce sermon le sermon sur la montagne ou sur la colline. Par contre ici, Luc nous dit qu'il descend dans la plaine, mais c'est l'équivalent au niveau de l'enseignement, et qu'il les enseigne d'en bas. C'est littéralement ce que le grec dit. Donc c'est encore une fois, on remet en avant l'humilité de Jésus, qui est donc ce pauvre qui enseigne et qui annonce le royaume à d'autres pauvres. Dans un commentaire sur le sermon sur la montagne, dans Luc, un pasteur disait, sous forme d'adaptation si vous voulez, que on pouvait traduire ce terme malheur par aïe aïe aïe. En d'autres termes, vous êtes riche? Oui. Aïe 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 aïe. Pauvre de vous. Ça c'est très drôle ça quand même. Vous êtes riche, pauvre de vous. Bon, j'accentue parce que vous n'avez pas l'air de suivre beaucoup, là. Alors, là, vous êtes réveillés. Donc, ce malheur à vous est bien entendu à mettre en résonance avec le « heureux » les pauvres, ou « en marche » les pauvres, comme le traduit, vous le savez sans doute, ce cher Chouraki, dans sa version. Car un pauvre, tout pauvre qu'il soit, est bel et bien en marche, parce qu'il a faim. Il attend encore quelque chose, le pauvre, puisqu'il n'a rien. Il a de la place, puisqu'il n'est pas rassasié, à aucun niveau. Ni spirituellement, ni matériellement. Il n'a pas l'essentiel, ce dont il a besoin. Et Jésus dit, parce qu'il est conscient de ce besoin, parce qu'il a ce vide en lui, il est heureux. Il faut donc entendre ce mot pauvre dans son sens large, en incluant la pauvreté matérielle, mais aussi, comme Matthieu le fait, l'entendre en rapport avec la pauvreté spirituelle d'un cœur qui attend tout de Dieu et plus rien de lui-même, car tout ce qui vient de lui l'encombre, l'alourdit et l'empêche d'avancer. Et il n'est donc plus en marche, celui-là. Alors le riche n'est pas en marche. Et c'est pour que le malheur l'accompagne. Et ce malheur, c'est qu'il est rassasié. Il n'attend plus rien. Il pense tout posséder. Et dès lors, sa vie est d'ores et déjà finie. Il n'a plus rien à attendre. Quelque part, même s'il ignore, il est déjà mort. Sa seule consolation, et c'est ce que Jacques lui dit, c'est ce qu'il possède. Et il ne doit plus en attendre une autre de consolation, car il n'a plus de place en lui-même que pour celle qu'il a déjà. Son pouvoir, son argent, ses biens. Donc la consolation de Dieu que seul Dieu peut apporter, lui est donc inaccessible. Et c'est pour cela qu'elle est en priorité promise aux pauvres, parce qu'eux ont la place encore pour cette espérance-là. Alors, tout n'est évidemment pas perdu pour les riches. Si certains d'entre vous jouent au loto, bon, arrêtez, vous ne gagnerez pas, je vous le dis. Mais imaginons, un coup de chance, vous deviendrez riche, et ce serait aïe, 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 aïe. Donc, l'avertissement est sévère, c'est vrai. Mais l'appel à la vie que donne Dieu au travers de son évangile, eh bien là, va
vends tout ce que tu as, ça vous dit quelque chose ça, et donne-le aux pauvres, et puis viens, et suis-moi, déleste-toi, vide-toi de ce qui t'encombre, de ces fausses possessions, de ce faux bonheur que tu as, et puis viens et suis-moi, et moi je te remplirai, je te rassasierai. C'est le jeune homme riche. Et c'est seulement parce qu'il ne fait pas ce que Jésus lui dit que le jeune homme riche s'en va tout triste. Il vient vers Jésus, il sait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors qu'il a tout, hein, il est riche. Il est vénéré dans son village, il a les premières places dans la synagogue. Mais malgré tout ça, il sait qu'il y a un truc qui lui manque, il y a un truc qui ne va pas. Et Jésus lui dit, ton problème c'est ton argent. Alors déleste-toi, vide-toi de tout ça et suis-moi. Et tu auras la vie éternelle que tu recherches. Et le jeune homme riche s'en va effectivement, et il suit l'argent. Il retourne à son argent, et c'est pour ça qu'il est triste. Mais malgré sa tristesse, il va quand même ne pas venir vers Jésus. C'est très intéressant, je n'avais jamais fait ce parallèle jusqu'ici, mais vous avez le jeune homme riche dans l'Évangile, et puis il y en a un autre qui était quand même pas malheureux à ce niveau-là, qu'on peut mettre en parallèle, c'est Matthieu, le collecteur d'impôts. S'ils étaient autant haïs, les collecteurs d'impôts, c'est parce qu'ils participaient à l'oppression romaine pour les Juifs, d'après les Juifs. Mais aussi parce qu'ils possédaient. Ils possédaient. Prenez Zachée, il était responsable le prélèvement de la taxe à Jéricho. C'était leur responsable, donc il s'arrosait plus que les autres. Et il taxait les gens encore plus que ce que les Romains leur demandaient. Il volait son propre peuple. Et Matthieu, qu'est-ce qui a changé sa vie? C'est quand Jésus lui dit, toi, tu te lèves et tu viens. Comme il l'a dit au jeune homme riche. Mais il avait aussi des choses à perdre, Matthieu. Il avait aussi, même s'il était malheureux à d'autres niveaux, sans doute, hein, parce que son peuple ne l'aimait pas, peut-être même que sa famille ne l'aimait plus. Il l'avait chassé de chez eux parce qu'il était un collecteur d'impôts, c'était un être impur, on ne pouvait même pas le fréquenter, d'après les pharisiens de l'époque. Eh bien, ce Matthieu, qu'est-ce qu'il sauve? Il entend, c'est ce que j'ai dit en introduction, il entend la parole. Et si on ne tente pas de l'entendre, il y obéit. Jésus lui vient, suis-moi. Eh bien, Matthieu se lève et il le suit. Mais il laisse tout là. Hein. Il va devenir un pauvre. Mais un pauvre que le Christ va remplir. On rencontre parfois, ça arrive, hein, on entend parler de ces personnes qui ont passé des années à faire de l'argent et qui, arrivés à un certain âge, changent totalement de vie et d'objectif. Certains vendent leurs affaires et vont élever des chèvres en montagne. Qu'est-ce qu'il y a comme chèvre en montagne pour l'instant? Et quand on leur demande pourquoi un tel changement? Ils avaient tout, des grands appartements, des maisons, des possessions, de l'argent. Pourquoi est-ce que vous avez comme ça changé de vie? Ils répondent en règle générale, je me suis aperçu que je ne vivais pas, que ce n'était pas une vie. Donc, posséder, ça n'est pas suffisant pour qu'on puisse appeler ça une vie. L'argent n'est pas une vie. Pourtant, tous ceux et celles qui jouent au loto, j'y reviens, ou à la loterie, n'espèrent qu'une chose, devenir riche. Pour ça que je vous dis, ne vous jouez pas, vous ne gagnerez pas. Parce que Dieu vous aime, il ne va pas permettre que vous gagniez. Parce que ça vous rendrait malheureux. Nous sommes déjà assez comme ça, me semble-t-il, à un certain niveau. On peut donc être pauvre ou sans trop de moyens et désirer ce qui encombre et détruit les autres. C'est un comble quand même. Aïe, 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 aïe donc, car il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Déjà, les richesses, ça s'accumule. Hein. Pensez à l'image dans ce même texte où Jésus parle de ce fameux chameau, c'est vraiment une analogie, cette image extraordinaire. Mais c'est dans le même texte où il dit « Entrez par la petite porte ». Rappelez de ce texte. Hein. Encombrez-vous de sacs à dos bourrés de pognon et essayez de passer avec tout ça dans une petite porte. Vous n'y arriverez pas. Pour rentrer, il va falloir faire quoi? Vous délester de ce qui est de trop, de vos possessions. Pour entrer dans le royaume, il faut faire un choix. Donc en opposition à tout ça, le pauvre est en chemin et est heureux, car le bonheur, justement, c'est le chemin. Parce qu'il y a encore un chemin à parcourir. Ce savoir en déplacement intérieur avec Dieu, qui veut nous vider afin de pouvoir nous remplir.
Jacques dénonce ensuite le train de vie luxueux des riches. Ben, quand il y a un riche, ça se voit, en règle générale. Plus à l'époque qu'aujourd'hui. Bon, si un homme est riche, il a certainement des costumes coupés, machin, de grandes marques, mais sauf si vous êtes un spécialiste, quand un homme passe en costard 3 pièces griffé, la plupart d'entre nous ne vont pas le voir. Nous ne sommes pas assez spécialisés. Aujourd'hui, c'est surtout au niveau de ce que sa femme porte qu'on va le voir. Les bijoux, Je ne vous vise pas, mesdames. Hein. Je sais que vous êtes dépouillés. Par contre, à l'époque où ils se promenaient en robe, etc., là, les hommes, ça se voyait aussi beaucoup plus. Donc, ils portaient des bijoux coûteux, des habits dernier cri. Ils mangeaient de la nourriture de choix. Ils avaient des maisons luxueuses. Comment pouvaient-ils gaspiller leur richesse égoïstement quand tant de personnes vivaient dans le plus grand dénuement? C'est parce qu'ils portent tout ça, qu'ils arborent leur richesse, que dans l'église dont Jacques parle, les riches, quand ils entraient dans cette église, on les repérait à quoi? À ce qu'ils portaient. Autrement, comment voulez-vous retrouver un riche? Il n'allait pas jeter des pièces de monnaie en l'air, hein, puisque justement, il n'en donnait pas de l'argent, il ne le partageait pas. Si on transpose à notre époque, comment pouvons-nous justifier la richesse et les excès de l'Église et des chrétiens d'aujourd'hui? Nous vivons dans un monde où quotidiennement des milliers de personnes meurent de faim et où plus de la moitié de la population mondiale n'a jamais entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Vous croyez que j'exagère? Pays musulmans, et il y en a de plus en plus, Jésus, n'entendent pas parler. Donc dans un monde pareil, avec tant de besoins, comment pouvons-nous justifier, nous on n'est pas vraiment concernés, ou alors vous me cachez des choses, mais comment pouvons-nous justifier nos voitures de sport? Ça existe, hein. Nos limousines, nos hors-bords, nos bateaux, nos jets privés pour certains, même si ça existe aussi. Comment pouvons-nous dépenser l'argent du Seigneur dans des hôtels coûteux, dans des restaurants gastronomiques au prix exorbitant, dans toute forme d'extravagance de ce type, alors que le monde crie? L'enseignement même de la Bible, le terrible besoin du monde, l'exemple de notre Sauveur et le simple sentiment de compassion nous montrent qu'il n'est pas bon de vivre dans le confort et le luxe, et de se tranquilliser l'esprit à bon compte tant qu'il y aura encore des vies qui n'auront pas entendu l'Évangile, et tant qu'il y a des gens qui manquent du nécessaire le plus élémentaire. On ne peut pas faire grand-chose sans doute, mais la chose qu'on pourrait faire, c'est prier parce que ça devrait nous déranger profondément. Ça devrait nous perturber. Donc ceux qui vivent dans les voluptés et qui jouissent sans restriction de tous les délices sont comparés à ceux qui nourrissent leur cœur pour le jour du carnage. C'est ce que Jacques dit. Tels des animaux encore engraissés, il a la référence du temple, hein, tels ces animaux encore engraissés, peu avant leur exécution, ou comme des soldats qui passent leur temps à piller alors que d'autres meurent autour d'eux. Parce que croyez-moi, la dinde qui tous les jours reçoit triple ration du maïs le plus doux, que son propriétaire couvre d'attention, profite bien entendu de tous ses privilèges, dont l'insouciance la plus totale. Quelle joie et quelle chance j'ai d'avoir un tel propriétaire et d'être une dinde. Jusqu'au jour de Noël. Ben oui. Et là, elle sait pourquoi elle était engraissée. C'est là qu'elle prend conscience qu'elle a bien profité, qu'elle s'est bien engraissée, mais que la fête est finie. Même si elle trônera au centre des festivités, mais sous une forme que dans son insouciance, elle n'avait jamais imaginée. Finalement, Jacques reproche aux riches d'avoir condamné et tué le juste qui ne leur a pas résisté. Alors certains pensent que ce juste, c'est le Seigneur Jésus. Ce serait de lui dont Jacques parle ici. Or, ce sont plutôt les religieux qui l'ont tué, pour être précis, et non les riches. Il vaut donc mieux identifier le juste comme majoritairement dans l'Ancien Testament. Je rappelle que Jacques est juif et qu'il est rempli de l'Ancien Testament. Il vaut donc mieux identifier le juste aux innocents
qui dans la Bible sont opposés aux coupables. Jacques pense donc ici sans doute à l'intransigeance et à l'autoritarisme avec lesquels les riches traitent leurs subalternes, encore une fois. Ils les ont fait condamner sur base de fausses accusations, ce qui enfreint la loi de Moïse. Hein. Tu ne feras pas de faux témoignages. Et ils le font en utilisant un langage dur et des menaces. Du style, si tu continues à te plaindre, je vais te livrer au magistrat, c'est un ami. Et même si tu n'as rien fait, tu finiras en prison. Et je n'entrerai pas dans les discussions liées au est-ce nous vraiment encore égaux devant la justice, même aujourd'hui en Belgique. Je ne rentrerai pas dans ce débat. Ils les ont tués, dit Jacques. Alors peut-être pas littéralement, peut-être pas physiquement, mais en les surmenant, en les exploitant, en les sous-payant. Si quelqu'un regarde ce truc, je vais avoir un contact avec la FGTB, moi. Ils vont me téléphoner. Hein. Un gauchiste. L'innocent, forcément, par définition, c'est un peu l'image de Jésus, quelque part. L'innocent, il n'offre aucune résistance. Que voulez-vous qu'il fasse, le pauvre et le malheureux? Devant une machine à concasser pareil, à briser les âmes. Protester aura abouti à davantage de brutalité ou au licenciement. Si tu te plains trop, je vais te licencier. Il y en a des centaines qui attendent. Ça ne vous rappelle rien, ça? Enfin, c'est encore d'actualité, encore une fois, me semble-t-il. Ces malheureux n'avaient aucun recours à l'époque pour faire entendre leur voix, tout comme les malheureux qui ont construit des stades pour la Coupe du Monde au Qatar n'ont pas été entendus non plus. Et il y a des combien? 10, 20, 30, 50, 100 morts, on ne sait pas trop. Ils les ont enterrés dans les sables du désert, après les avoir exploités. Dieu, et c'est compliqué quand on voit l'état du monde et des malheureux, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, ne croyez surtout pas qu'il ne fait rien. Dieu, lui, prend soin des pauvres, mais encore une fois, pas en les faisant devenir riches, car ce serait apparemment leur rendre le pire des services. Un pauvre est un privilégié aux yeux de Dieu, car son regard ne le quitte pas. C'est ça sa force, le regard de Dieu ne le quitte pas. Car le pauvre est dans un état de dépendance totale, et quand lui crie, Dieu entend. Il est aussi pour les nantis que nous sommes une occasion de nous montrer généreux, le pauvre, au nom de notre Seigneur Jésus, qui lui aussi, je le rappelle, était un pauvre. Un pauvre ne dépendant de rien, sauf de Dieu, même si celui-ci ne croit pas en lui. Les hommes sont dépendants de tant de choses, mes amis, dépendants affectifs, dépendants des drogues, dépendants financièrement. La seule dépendance salutaire pour l'homme est celle qui le lie à Dieu. Nous n'avons besoin que de Dieu. C'est donc là le véritable problème du riche, le problème de fond, avec S ou sans S. Étant autonome, entre guillemets, grâce à sa puissance financière, il n'éprouve plus, il ne peut pas éprouver le besoin de Dieu. Pour son pain quotidien, par exemple, comme préconise de le faire Jésus dans le Notre Père. Vous imaginez un milliardaire prier « Donne-moi » ou « Donne-nous notre pain quotidien ». Vraiment? Il a vraiment Dieu pour avoir son pain. Il a vraiment besoin de Dieu, vous croyez, pour avoir son pain quotidien? Cette prière n'a de sens que si on se sait dépendant totalement de Dieu. Et que, quelque part, tout ce que l'on possède peut nous être retiré en une nuit. Pensez à Job. Hein? Est-ce qu'on dirait avec Job, si on perdait tout en une nuit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le Seigneur. Ou quand sa femme le houspille, dire, mais ne recevrions-nous que le bien de la part de Dieu et pas les difficultés? Donc cette prière, si on ne se sait pas totalement dépendant de Dieu, je parle de notre Père, cette prière n'est qu'une ritournelle religieuse, une berceuse pour enfants gavés. S'ensuit souvent ce que l'apôtre Jean appelle l'orgueil de la vie, le sentiment de toute puissance, l'importance donnée à ce qui est éphémère, tout ce qu'on peut acheter et vendre et que le temps et la mort finiront de toute façon par détruire. L'un et l'autre, aussi bien le possédant que ce qu'il possédait.
Puis avec l'attachement aux richesses vient l'éloignement d'avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas aimer deux maîtres. C'est impossible. Et les symptômes apparaissent. Suffisance, orgueil, endurcissement du cœur, mépris pour les faibles. Et les pauvres, ils ne font plus partie de mon monde, ces gens-là. Il est donc difficile, et Jésus l'a dit avant moi, d'être riche tout en étant libre d'aimer et de servir Dieu. Alors, il est évident que nous savons tous qu'il est difficile de ne rien mettre à la place de notre Seigneur dans notre vie. C'est un combat, vraiment. C'est difficile de ne pas fonctionner à partir de ce que nous pensons savoir de la vie et de nos besoins. Parce que c'est ma vie, je sais ce dont j'ai besoin. Non, on ne sait pas. C'est bien ça le problème. Alors, imaginez qu'en plus de tous ces questionnements, vous soyez riche. Je sais que certains d'entre vous s'y voient très bien, sans doute. Nous devrions au contraire nous réjouir d'avoir, pour la plupart d'entre nous, le nécessaire, parfois même plus, mais de ne pas posséder le dérisoire et le superflu. Toutes choses qui nous font perdre le goût véritable des choses et leur valeur. Je reviens à Matthieu un instant, l'un des 12, qui était donc collecteur d'impôts. Alors c'est vrai que beaucoup de membres de son peuple le méprisaient pour cela, mais pourquoi croyez-vous que sur une simple parole, il ait abandonné sa grande maison, ses nombreux biens, une place en vue dans la structure étatique romaine de l'époque, un boulot qui payait bien et faisait de lui un riche, quelqu'un qui avait la protection des puissants. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce qu'il a suivi comme ça? Je pense parce qu'il a compris en regardant Jésus que ce que lui offrait Jésus, justement, valait tout ce qu'il possédait au centuple. Qu'est-ce qu'il offre Jésus? Pas grand-chose. La vie éternelle, la réconciliation avec Dieu, le fait de rentrer dans la famille de Dieu, d'hériter du royaume qui vient, de la vie éternelle, sur nouvelle terre, et surtout, déjà maintenant, ce qu'on peut expérimenter, la paix avec Dieu, la paix du cœur, ne plus se poser de questions sur ce qui est fondamental. Mes amis, l'âme humaine survit difficilement aux richesses. Parce que le prix qu'elles exigent de ceux qui les servent est exorbitant. Exorbitant. Il faut néanmoins dire que Dieu se sert parfois des riches pour apaiser la souffrance des pauvres. Et ces riches ne sont d'ailleurs pas toujours chrétiens. Ils le sont même souvent rarement. Mais pour Jacques à son époque et pour nombre de personnes encore aujourd'hui, les riches étaient le problème et pas la solution au problème du monde. C'est en fait souvent la communauté des pauvres, des petits, qui peut faire bien des choses. Ce sont les gouttes qui font les océans. On connaît la célèbre injonction du pape François lors de son message aux évêques et cardinaux de l'Église de Rome, lors de sa prise de fonction. Ils étaient tous là alignés, avec des bagues à chaque doigt. Moi, j'en ai que 2. En or, eux, en or. En platine, même, peut-être. Opulents de richesse. Et il y en a chez les protestants aussi, donc je ne jette pas la pierre aux catholiques, rassurez-vous. Et qu'a-t-il dit en résumé, François? Je veux une église de pauvres pour les pauvres. Et je veux une église de serviteurs. Malbert. Pas de fonctionnaires. Une église donc égalitaire entre ses membres, qui prend soin de ses membres. Mais aussi une église qui comprend qu'un pauvre, ce n'est pas seulement un estomac à remplir, mais aussi surtout un cœur à aimer. Parce que le besoin du pauvre est aussi spirituel. Je rappelle aussi cette autre réplique célèbre que je trouve extraordinaire, que je vous ai déjà citée lors d'un message précédent, sans doute. Je me répète, c'est la vieillesse. Cette réplique célèbre de Thomas d'Aquin, un des plus grands théologiens catholiques, qui, entrant dans le bureau du pape de l'époque, le trouva en train de compter son or, comme l'avare de Molière, ma cassette, mon pognon. Le capitaine Craps, pour ceux qui connaissent, dans Bob l'éponge, mon pognon! Et voyant que Thomas entrait, le pape saisit un petit peu, lui dit, oui Thomas, l'Église d'aujourd'hui
ne peut plus dire « je n'ai ni argent ni or ». Vous savez ce que Pierre a répondu à ce paralytique en se rendant au temple avec Jean, qui lui tendait la main et dit « mais je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, ce que je possède, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche ». Et l'homme se lève et marche, il est guéri. Mais Pierre dit « je n'ai ni argent ni or ». Il est l'Église, Pierre. « Je n'ai ni argent ni or ». C'est quand même clair, ça, non? Et donc, en repensant à ça, le pape dit « eh oui, mon cher Thomas, l'Église ne peut plus aujourd'hui dire « je n'ai ni argent ni or ». Et Thomas lui répond « eh non, Saint-Père ». Et elle ne peut plus dire « lève-toi et marche » non plus. Il faut choisir. Il ne faut pas mépriser les riches parce qu'ils sont riches, car il faut aimer tous les hommes. En revanche, dans l'Église, n'évaluons pas et ne portons pas au nu des hommes en rapport à la grosseur de leur compte en banque. L'argent ressemble pour l'âme à tous ces produits médicamenteux que nous consommons aujourd'hui et dont notre pays est un des champions mondiaux. Ces produits apaisent un malaise, c'est vrai, endorment des souffrances, postposent des vies, étanchent artificiellement une soif d'amour pour l'un, de posséder pour l'autre. Une soif qui ne se laisse jamais combler et qui en veut toujours plus. C'est le problème des addictions, ça. Vous n'en aurez jamais assez. C'est vivre sa vie par procuration, au travers de substituts qui nous voilent la véritable réalité des choses. L'argent remplit bien des besoins, mais il en crée aussi d'autres bien destructeurs pour l'âme humaine. La foi, elle, remplit le besoin fondamental de l'homme, Dieu. Mais cette richesse-là, de nos jours, peu d'hommes, très peu d'hommes la recherchent. Pourtant, le besoin du cœur humain, c'est de rentrer à la maison. Car tout ce que l'on peut combler n'est en définitive que la béance laissée dans le cœur de l'homme par l'absence de Dieu. Et que ne sommes-nous pas prêts à faire et à souffrir pour combler ce vide par autre chose que Dieu? L'argent est une idole, je le rappelle. Hein. Voilà pourquoi il est dangereux. Les idoles, mes amis, c'est ce qu'il y a de plus dangereux dans la vie. Voilà pourquoi il peut diviser notre cœur dans ses afflictions. Mais des idoles, il y en a bien d'autres. Et j'aimerais lire avec vous, et je vais terminer. Hein. Je suis retombé sur ce texte il y a 2-3 semaines, dans le livre d'Ézéchiel, et je vais vous en lire une traduction qui est une transcription dynamique du texte. Donc il vous parlera peut-être un peu plus que les traductions second et autres sur ce texte-là en tout cas. Alors le contexte est simple, hein. Ézéchiel, il est déjà en déportation, hein, parce que les Babyloniens ont déjà fait une première razzia en Judée, et ils ont déporté une partie du peuple. Donc Ézéchiel, il est saisi au bord du fleuve à Babylone, et il est transporté en vision à Jérusalem dans le temple. Et voilà ce que le texte dit. On parle des idoles, hein. Gardez ça à l'esprit. Le Seigneur me dit, fils d'homme, lève les yeux du côté du nord. Je levai mes yeux du côté du nord, et voici qu'au nord, de la porte de l'autel, cette statue se dressait dans l'entrée. Donc la porte principale qui menait à l'autel des sacrifices dans le temple est occupée par une statue d'un dieu païen. Nous sommes dans les parvis du temple à Jérusalem, le temple du seul vrai Dieu, qui abrite la présence du Dieu saint. Le Seigneur me dit, fils d'homme, vois-tu ce qu'ils font? Regarde quelle pratique abominable les gens d'Israël commettent en ce lieu pour m'éloigner de mon sanctuaire. Mais tu en verras encore de plus graves. Ah bon? Il y a plus grave que ça? Oui, attendez. Puis il me conduisit à l'entrée du parvis, et je vis qu'il y avait un trou dans le mur. Le Seigneur me dit, fils d'homme, élargis ce trou dans la muraille. Je l'élargis, et une porte apparut. Il me dit, entre, et regarde les horreurs qu'il commet ici. J'entrai, et je regardai,
Et voici que je vis dessiner sur la paroi tout autour toutes sortes d'images de reptiles et de bêtes répugnantes et toutes les vilaines idoles des Israélites. Autrement dit, cette pièce-là du temple de Jérusalem était décorée comme les temples païens. « 70 hommes anciens du peuple d'Israël se tenaient debout dans cette pièce, devant les idoles. Chacun d'eux avait en main un encensoir d'où s'élevait le parfum d'un nuage d'encens. » C'est-à-dire que plein de gens qui ne devraient même pas se trouver dans ce temple parce qu'ils ne sont pas prêtres, sont en train d'officier comme des prêtres dans un temple païen, dans le temple de Jérusalem. Et ils font tout ça, dit Dieu, car ils se disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a quitté le pays. Il ne voit pas ce qu'on fait. Puisqu'il nous, quelque part, puisqu'on fait tout ça et qu'il n'intervient pas. J'ai toutes ces idoles, moi, et il fait rien. Pourquoi est-ce que je m'arrêterais? Il m'emmena à l'entrée de la porte nord du temple de l'Éternel et je vis des femmes assises là qui imploraient le dieu Tammuz. Encore un dieu païen, le dieu Tammuz, dans le parvis du temple. Des femmes. Et il me dit, as-tu vu, fils d'homme, tu verras encore d'autres abominations plus graves que celle-ci. Il m'entraîna vers le parvis intérieur du temple de l'Éternel. Et voici qu'à l'entrée de ce temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, j'aperçus environ 25 hommes. Ils étaient tournés dos au sanctuaire et regardaient vers l'Orient. Ils se prosternaient en direction de l'Orient pour adorer le soleil. Encore une idole. Le Seigneur me demanda, as-tu vu, fils d'homme, le peuple de Juda estime-t-il donc qu'il ne leur suffit pas de commettre toutes ces abominations auxquelles ils se livrent en ce lieu? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de leurs crimes et qu'ils reviennent sans cesse me provoquer? Regarde-les élever un rameau jusqu'à leur nez. C'était une pratique de certains cultes païens où les adorateurs couvraient, avec un rameau, une feuille d'olivier, couvraient leur nez afin que l'idole qu'ils priaient ne soit pas souillée par leur respiration. Le temple saint du Dieu saint, envahi d'idoles. À l'époque donc, en l'an moins 595, avant la naissance de notre Seigneur, le temple de Jérusalem, la maison où Dieu faisait reposer sa présence, cette maison était remplie d'idoles et de pratiques idolâtres perpétrées entre autres par ceux qui étaient supposés rendre un culte au seul vrai Dieu en cet endroit. Le Dieu d'Israël et montrer l'exemple au peuple et l'encourager à venir adorer le seul vrai Dieu. Quand Jésus viendra quelques 6 siècles plus tard, il va fouler lui aussi les parvis du temple, nous le savons. Il n'y trouvera pas, comme Ézéchiel, des idoles païennes cachées ou pas dans les parvis et les salles. Non, le parvis du temple sera occupé par des marchands, par l'idole, argent, et la ségrégation envers les pauvres, et les païens qui croyaient dans le Dieu d'Israël et qui ne pouvaient plus pratiquer leur culte parce que les marchands occupaient le parvis qui leur était réservé, qui était déjà, vous vous rappelez, comme le parking de la salle de concert. Ils ne pouvaient pas aller plus loin que ça. Eh bien là, on squattait quand même leur place. Pourquoi? Pour l'argent. Aujourd'hui, nous le savons, ce temple n'existe plus. C'est étrange hein, que Dieu ait détruit ça. De nos jours, le temple, c'est nous. C'est Paul qui dit ça, entre autres. Hein. L'habitation de Dieu en esprit, les adorateurs en esprit, en vérité, c'est nous. Et je me suis demandé, en relisant Ézéchiel, et en repassant en revue ces 2 purifications du temple opérées par Jésus, quand il chasse les marchands du temple, je me suis demandé avec combien d'idoles le Saint-Esprit devait encore cohabiter en moi. Je termine. 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. On est jugé
Et on sera jugé sur l'amour. On ne peut aimer Dieu sans aimer son prochain. L'exigence d'amour est la loi même de l'existence personnelle. Dieu, le prochain et moi. Les trois vont toujours ensemble. C'est là la trinité de l'homme créé à l'image de Dieu qui est trinitaire. L'horizontale de l'amour du prochain et la verticale de l'amour de Dieu se conditionnent mutuellement. Et vous savez comme moi que si on prend l'horizontale et la verticale, on a quoi? On a une croix. Et on comprend dès lors pourquoi la richesse peut s'avérer être un problème même dans l'Église, parce que le riche s'éloigne de Dieu à cause de ses richesses et par là même finit par s'éloigner de son frère. Les idoles éloignent toujours Dieu de nous et les autres aussi. Je termine par un court texte d'Éphrem de Nisibes, un diacre du IVe siècle et docteur de l'Église catholique depuis les années 1920. C'est récent, le pauvre, il a dû ramer pour être reconnu docteur de l'Église. Surnommé aussi la harpe du Saint-Esprit pour ses poèmes et ses hymnes, et qui nous parle justement de ces idoles qui hantent nos vies, l'argent entre autres, ça peut être ça, et des moyens de les détruire. Et voilà, je termine vraiment par ça, ce qu'il dit. À côté de la persécution ouverte, parce qu'au IVe siècle, les chrétiens étaient persécutés ouvertement, on les martyrisait à cause de leur foi. C'est une persécution. Hein. Eh bien, il dit à côté de la persécution ouverte, existe une persécution cachée, comme dans le temple. Si la persécution ouverte n'existe pas en tout temps, l'Église n'a pas toujours été persécutée en permanence, la persécution cachée existe en tout temps. Elle œuvre en moi. Si la haine te persécute, montre de l'amour. Si l'envie te persécute, montre de la douceur. Si la convoitise te persécute, sois parfaitement chaste. Si l'injustice te persécute, montre de la justice. Si l'argent te persécute, confesse notre Seigneur, le Seigneur de tous, parce que c'est un des pires, l'argent, parce qu'il prend la place de Seigneur dans nos vies. Exerce-toi donc, contre les persécuteurs qui ne se voient pas, afin que tu puisses résister à ceux qui se voient. Autrement dit, on ne pourra jamais supporter une persécution extérieure en tant qu'Église, en tant que chrétien, si on n'a pas maté et détruit en nous, Esprit Saint aidant, les idoles qui nous habitent, les persécutions intérieures. C'est ce qu'il dit. Si les persécuteurs qui sont en toi ont le dessus, comment penses-tu vaincre ceux du dehors? Et moi, je repense parfois à ces chrétiens persécutés dans le monde. Ils sont souvent persécutés dans des régions où ils n'ont déjà rien. Et ils tiennent. Pourquoi est-ce qu'ils tiennent? Parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont que Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous bénisse. Surtout. Amen.